C'était la fille devant moi. Le lendemain, sur le chemin de l'entraînement militaire, il écoutait de la musique dans le bus. Mais il a été surpris par l'instructeur. Toi, l'élève avec les écouteurs, enlève-les et répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Voyant qu'il ne savait pas quoi répondre, j'ai pris l'initiative de l'aider. Qu'est-ce que tu viens de dire? Nous trois sommes les derniers. Mais cela ne veut pas dire que nous ne valons rien. Nous représentons l'honneur de la 9e section. Est-ce que je t'ai dit de t'asseoir? Dans l'armée, il faut obéir à tous les ordres. Ce n'est pas le moment d'écouter de la musique. Pendant l'entraînement, je le cherchais anxieusement parmi la foule. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe soudainement en franchissant la barre à cause de l'épuisement. En le voyant, j'ai voulu aller l'aider. Mais l'instructeur m'en a empêché. Ne l'aide pas, laisse-le se relever tout seul. J'ai alors remarqué qu'il avait fait tomber son collier, et je me suis précipité pour le ramasser. Et cette scène a justement été vue par l'instructeur. « Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de sortir? Tu ne comprends pas la discipline ?» Après la fin de l'entraînement au temple, j'ai aperçu dans la foule, et j'ai vite tendu la main pour lui rendre son collier. Nous étions tous les deux très heureux, et c'est justement grâce à cet événement que notre relation a commencé à se réchauffer. Le lendemain, pour me remercier, il est spécialement venu au terrain de football pour me voir jouer. Sur le terrain, j'ai brillé de 1000 feux. J'ai attiré tous les regards du public. Ce nouveau a peur qu'on aille trop vers les filles, c'est ça? Soudain, alors que je me retournais sans y penser. Au moment où j'ai remarqué sa présence, j'ai été rempli d'énergie. Je galopais sur le terrain, puis un coéquipier m'a passé le ballon. Je voulais marquer un but spectaculaire pour remporter la victoire. Mais à ma grande surprise, le ballon a frappé directement sur lui, sans dévier. Joujou, joujou! Tu vas bien? Ça va? En le voyant s'évanouir, je me suis précipité pour aller voir comment il allait. Il a ensuite été envoyé à la clinique de l'école par d'autres et mon cœur était rempli de culpabilité et d'auto-accusation. Toi, Rolling! prends-le. Jao a dit qu'il voulait te remercier pour le collier. Oh n'en parlons plus! Allons en cours! Puis j'ai attrapé la colocataire de la fille. J'ai appris que la fille s'appelait Joujou et que sa classe était en face du dortoir des garçons. Le lendemain, je me suis donc rendu dans sa classe pour l'aider à s'inscrire et lui présenter mes excuses. Hebdomadaire! Hebdomadaire! Arrivèrent. Tu es Joujou! Joujou va à la clinique de l'école. Je viens de la section de la route de poursuite. Vous n'avez pas besoin d'assister à vos propres cours dans votre département. Je trouve que les cours de notre département ne servent à rien. Peu, être que nos cours sont utiles. Peu, être que Joujou les trouve utiles, même si moi aussi je pense qu'ils ne servent pas à grand-chose. Après la fin du cours, mes colocataires et moi sommes allés à la cantine. Et l'un d'eux, qui a l'œil vif, a soudain remarqué que Joujou était là aussi. Qu'eût fait. En voyant cela, j'ai vite trouvé une excuse pour les éloigner, voulant rester seul avec Joujou. Je suis allé au comptoir de la cantine pour acheter 2 bouteilles de lait à Jojo. Tiens, bois ça. Ah, celle-ci est vraiment dure. Merci. Tu as encore la tête qui tourne? Désolé pour tout à l'heure, j'ai vraiment mal joué au foot, mais je t'ai enregistré ça. Et le cours que tu as manqué. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter, au milieu de l'agitation de la cantine. Toutes sortes de bruits se mêlaient, mais le regard de Joujou était attiré par mon appareil photo. Il a tendu la main pour prendre mon appareil, l'a manipulé avec beaucoup d'intérêt, et il m'a même pris en photo avec. Je crois que j'ai cliqué dessus. Oh, c'est bon. Merci d'avoir pris la photo pour moi. Ensuite, j'ai sorti l'affiche et j'ai voulu inviter Jozouzou à la soirée de bienvenue. Mais après un moment de silence, il a rejeté mon invitation. Je n'ai aucune chance, j'ai trop de devoirs, je n'irai pas, je dois retourner en classe pour réviser. Ah, En tout cas, un grand merci à toi. mais je ne me suis pas découragé. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à le courtiser. Je savais qu'il aimait lire, alors j'allais tous les jours à la bibliothèque, faisant semblant de le croiser entre les rayons de livres. « Pourquoi es-tu ici ?» Il n'a pas pu trouver le livre qu'il aimait dans la bibliothèque. Alors il a demandé à l'administrateur. Professeur, avez-vous le livre de Le Corbusier vers une nouvelle architecture? Le Corbusier semble
jamais. Ce. Livre. Quand j'ai entendu cela, je suis allé le voir sans réfléchir, et je lui ai dit que j'avais le livre et que je pouvais le lui donner demain si je le trouvais. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à courir les librairies près de l'école avec ma colocataire, à la recherche d'un ouvrage, mais à chaque fois, j'étais déçu. Juste au moment où j'étais inquiète, je me suis soudain souvenu que j'avais une camarade de classe qui vendait des livres. Peut-être qu'il aurait une solution. Kebushi, bien sûr, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de livre que le petit magasin ne puisse pas trouver. Patron, encore dit Kelmar. Mais avant même que je puisse me réjouir, il a soudain dit « Ce livre n'existe qu'en version anglaise. Il n'a jamais été publié en chinois. » En entendant cela, j'ai froncé les sourcils, mais pour pouvoir tenir ma promesse, j'ai tapé sur ma cuisse et décidé de le traduire moi-même en chinois. Les jours suivants, la lampe de bureau du dortoir restait souvent allumée jusqu'à l'aube, et des mots anglais serrés dansaient devant mes yeux. Mais rien qu'à penser à la surprise de Juju en recevant le livre, j'étais plein d'énergie. Enfin, un soir, j'ai enfin terminé. J'ai proposé à Juzu d'aller courir ensemble, mais à peine avions-nous commencé que Juzu, essoufflé, s'est penché en agitant la main. Je n'en peux plus, j'ai tellement soif. En l'entendant dire qu'il avait soif, j'ai sorti une canette de bière et la lui ai tendue. Ça va ? Nous avons alors erré sans but dans la rue. Et c'est à ce moment-là que Juju a commencé à raconter calmement l'histoire de son père. Mon père est marin. Il passe la majeure partie de son temps en mer. Quand j'étais petit, j'attendais toujours impatiemment son retour. À chaque fois qu'il rentrait, il m'apportait plein de coquillages. Plus tard, mes parents ont divorcé. Nous avons alors jeté toutes les affaires de mon père, mais celle-ci, je l'ai cachée en secret. Et moi, j'écoutais tranquillement à côté, ressentant malgré moi une certaine tristesse dans mon cœur. Je sais maintenant que si jamais tu fais encore tomber tes coquillages, je t'aiderai à les ramasser, c'est promis. Sans nous en rendre compte, la nuit est peu à peu tombée. Juju a levé la main pour regarder sa montre et s'est rendu compte qu'il était trop tard, que la porte du dortoir était déjà fermée. Je l'ai donc emmené dans un petit hôtel près de l'école pour lui prendre une chambre, 100 yuans. Carte d'identité. C'est mon camarade de classe. Il loge ici. Carte d'identité. Je n'ai rien emporté du tout. Alors, ma carte d'abonnement mensuel lycée, ça marche ? C'est bon. Chambre 203. Après avoir pris la chambre, je lui ai tendu la carte de la chambre, puis j'ai voulu partir. Mais à ce moment-là, Juju m'a interpellé. Attends un instant. En fait, Josu avait peur de dormir seul. Alors j'ai pris une autre chambre à côté pour rester avec lui. De retour dans ma chambre, le téléphone a soudainement sonné. C'était Juju. Allô ? Tu m'entends ? Oui. Alors, rapproche-toi encore pour écouter. Ce soir-là, nous étions ensemble. Et à cet instant, j'ai eu l'impression que le monde entier s'illuminait. Je me suis juré intérieurement de bien le protéger. Les jours s'écoulaient lentement comme un ruisseau, et nous étions plongés dans la douceur de l'amour. Juju. Mais peu de temps après, une journée paisible a soudainement été bouleversée. Mon ex-petite amie est soudainement apparue dans le dortoir. Je me suis empressé de l'écarter, de peur que les autres ne se méprennent. Pour éviter que la situation ne devienne trop embarrassante, je l'ai emmenée manger au réfectoire, pensant pouvoir clarifier les choses. Mais, sans le savoir, cette scène a été vue par Jojo, qui se cachait au coin du mur. Plus tard, à la piscine, Jojo m'a parlé de ce qu'elle avait vu ce jour-là. Alors, c'est comme ça que tu lui as appris les choses, n'est-ce pas ? Hein ? Qui ça ? C'est cette camarade de classe qui est venue te chercher au dortoir. Non, tu es la première à qui j'apprends. Peu importe quand, tu ne dois jamais m'abandonner toute seule. D'accord. C'est ainsi que j'ai accepté de toujours rester aux côtés de Jojo. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais cherché à revoir mon ex-petite amie. À la veille de Noël, le campus baignait dans une ambiance festive. J'avais prévu d'aller voir le spectacle de Noël avec Jojo, et j'attendais déjà en bas du dortoir. Mais à ce moment-là, mon ex-petite amie est soudain apparue, le visage couvert de bleu. Elle avait l'air vraiment désemparée. En la voyant, j'ai eu un pincement au cœur, et je me suis précipité pour lui demander ce qui s'était passé. Qui t'a frappé ? Ce ne serait pas ? Tu fais
Si à l'époque c'était toi qui étais avec moi, personne n'aurait jamais osé me frapper. Tu m'as emmené le voir. Et par hasard, j'ai aussi aperçu Jojo à côté. Alors je me suis précipité pour lui expliquer. Il lui est arrivé quelque chose. Je dois aller l'aider à régler ça. Rentre d'abord. Je viendrai te retrouver tout à l'heure. Je t'expliquerai plus tard. Elle m'a vu partir précipitamment avec mon ex-petite amie, et son cœur s'est soudainement effondré. Quand elle est arrivée à nouveau, elle n'a vu que moi, couvert de blessures, boitant en sortant. Après m'être effondré au sol, j'ai conseillé à mon ex-petite amie de partir. Et cette personne m'a promis. Elle a quitté cette personne. D'accord? Mais quand Joujou a vu cette scène, il a complètement perdu espoir en moi. Les yeux rouges, il s'est approché de moi, a retiré la casquette que je lui avais offerte et l'a violemment jetée par terre. Puis il s'est retourné et est parti. Cela a aussi marqué la fin de notre relation. Après ce jour-là, l'école est soudainement devenue immense. Nous ne nous sommes plus jamais croisés. Je suis restée dans ma chambre, à étudier toute la nuit. En regardant par la fenêtre, le ciel s'est soudainement éclairci. C'était un peu comme notre jeunesse. Elle a soudainement disparu. Après cela, j'ai cherché partout sans jamais retrouver Juju. Ensuite, je suis allé demander à des camarades, mais à peine avions-nous échangé quelques mots qu'une dispute a éclaté. Au cours de la bousculade, un livre a été jeté par la fenêtre par l'un d'eux et a atterri pile sur un professeur qui passait. Nous avons été emmenés au bureau de la vie scolaire, et face aux questions du professeur, j'ai pris la responsabilité à sa place. Vous comptez attendre que je termine le travail, c'est ça? Personne ne parle! Quand le livre a frappé les yeux du professeur Wang, vous aviez tous les deux la tête sortie par la fenêtre en même temps? En fait, même si vous ne dites rien, je sais déjà qui l'a fait. Comparé à mon époque, tu aurais déjà été renvoyé! Heureusement que le professeur Wang est en bonne condition! Si ses yeux avaient été un peu plus grands, vous l'auriez carrément rendu aveugle! C'est toi qui l'as lancé, n'est-ce pas? Regarde son expression, c'est sûr que c'est toi! Tu veux parler ou pas? Ça ne fait rien si tu ne parles pas. J'appellerai la police et tu leur expliqueras. C'est moi! Finalement, j'ai été renvoyé de l'école. Quand Jouzou a appris la nouvelle, les larmes aux yeux, elle s'est précipitée pour retenir Tiufei. Menteur. Tu es vraiment un menteur? Oui, je suis un menteur. Ah, en fait, je n'ai jamais voulu étudier cette filière, ni aller à la bibliothèque avec toi pour travailler. C'était simplement parce que je voulais être avec toi. Le reste du temps, je passais à traduire ceci. Maintenant que c'est fini. Mon université est aussi terminée. Sans diplôme, sans réseau, tu crois que tu peux faire quoi? Je peux encore être photographe. Allez, une photo. Tu fais juste joujou avec l'appareil photo de ton père. Tu n'as aucune connaissance professionnelle. Avec quoi comptes-tu devenir photographe? Je sais que je n'ai rien du tout en ce moment. Je ne pouvais pas lui offrir une vie heureuse, alors j'ai pris la décision ferme de le refuser. J'ai quitté le campus en traînant ma valise, me retournant à chaque pas. Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais eu de contact. Les années ont passé en un clin d'œil, et grâce à mon style photographique unique, je me suis fait un nom dans le monde de la photographie. Joujou est tombé par hasard sur mes œuvres lors d'une exposition de photographie. Ces scènes familières, ces souvenirs connus, ont soudainement envahi son esprit, et il n'a pas pu contenir son émotion. Il s'appelle Joujou. À l'université, il étudiait jour et nuit. C'est lui qui voulait devenir un architecte de renom. C'est alors que, pour la première fois, j'ai eu l'idée de devenir photographe professionnel. Sur la base de photographie de la prairie, Jojo m'a vu en train de photographier le coucher de soleil avec concentration. La lumière du soleil baignait mon corps, dessinant des contours familiers. Jojo s'est approché doucement. Les rayons dorés du soleil couchant se répandaient sur la prairie. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, comme si le temps nous ramenait à ces années d'innocence et de bonheur sur le campus. Cette fois, nous ne lâcherons plus jamais la main de l'autre.